Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des 5 blessures de l'âme. C'est un livre de Lise Bourbeau qui nous explique quelles croyances limitantes, quelles blessures de notre passé nous empêchent d'être nous-mêmes et nous empêchent d'avancer dans notre vie. L'épisode dernier, je sais plus le combienième c'est, mais je vous le mets en bio, c'était sur la blessure du rejet. Et aujourd'hui, on va parler de la blessure d'abandon. Je pense qu'on a tous un jour ressenti ce vide, cette impression de ne pas être choisi, cette impression d'être mis de côté, d'être oublié. Et ça, c'est souvent le signe d'une blessure plus profonde qui est celle de l'abandon. Pour Lise Bourbeau, c'est une des blessures les plus douloureuses parce qu'elle influence vraiment toute notre vie professionnelle, amoureuse, amicale, nos relations, notre perception du monde, notre façon d'interagir, enfin vraiment, la blessure d'abandon, c'est quelque chose. Donc dans cet épisode, on va décoder les mécanismes, les origines de cette blessure et je vais vous donner quelques étapes clés pour pouvoir en guérir. Petit aparté avant de commencer cet épisode parce que je voudrais vraiment que vous fassiez la différence entre rejeter et abandonner. Rejeter, ça veut dire repousser une personne, la refuser, ne pas vouloir l'avoir à ses côtés. Tandis qu'abandonner quelqu'un, c'est la laisser, c'est la quitter, la délaisser même. En gros, Lise Bourbeau, elle explique rejeter, ça veut dire je ne veux pas de toi. Et abandonner, ça veut dire je ne peux pas être avec toi ou t'avoir à mes côtés. Voilà, c'est la petite digression juste pour qu'on sache de quoi on parle. Bon alors, d'où vient cette blessure de l'abandon ? Comme la plupart des blessures, elle se crée pendant l'enfance et elle vient d'un manque de soutien émotionnel, un manque d'amour. C'est généralement dû à un manque physique ou émotionnel d'un parent qui, par exemple, est absorbé par le travail et qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, ou alors la mort d'un parent qui fait que du coup, on se sent délaissé, on se sent abandonné, même si ce n'est pas voulu, encore une fois. Et du coup, l'enfant, il développe une peur de la solitude et il va commencer à créer de la dépendance affective. Par exemple, une jeune fille qui est délaissée par son père et qui du coup après dans ses relations amoureuses, elle va enchaîner les hommes, elle va enchaîner les conquêtes parce qu'elle va chercher chez les autres mecs l'affection que son père n'a pas su lui donner. Et moi ça va, papa si tu passes par là, t'as été assez présent. Et je veux aussi préciser que comme dans toutes les blessures, le sentiment d'être abandonné, il est subjectif. Ça veut dire que c'est pas tant la quantité d'amour que l'enfant a reçu, mais plus la qualité de l'attachement. Une mère peut avoir l'impression d'avoir donné beaucoup d'amour à ses enfants, et pourtant les enfants, ils vont pas le ressentir de la même façon, et pour eux, il va y avoir un manque d'implication. Quand il y a l'arrivée d'un nouveau petit frère ou d'une nouvelle petite sœur dans la famille, un enfant, l'aîné, peut se sentir hyper délaissé. Quand mon petit frère Gabriel, il est né, j'avais 8 ans, et j'ai dit à ma mère « Mais t'avais qu'à rester à la maternité, maintenant tu m'aimes plus, etc. » Et ensuite, tous mes autres petits frères, mes deux autres, quand on m'a annoncé la grossesse, j'étais pas contente. J'ai boudé, j'ai pleuré, parce qu'en fait, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Il y a moins de place pour moi dans le cœur de ma mère ou de mon père. » Bref, si t'as peur de l'abandon, regarde ce qui s'est passé dans ton enfance qui fait qu'aujourd'hui, t'as développé cette blessure. Pour se protéger de nos blessures, on a tous développé ce que Lise Bourbeau, elle appelle un masque social, c'est-à-dire une protection, un ensemble de comportements face à des situations qui réveillent nos blessures. Et dans le cas de la blessure d'abandon, le masque qui est utilisé, c'est celui du dépendant. Et ce masque, il se caractérise par deux choses, la peur de la solitude et la recherche excessive de la compagnie des autres. On va donc explorer ensemble les 5 grands traits qui caractérisent une personne dépendante. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, c'est sûrement que vous avez la blessure d'abandon. De toute façon, on a tous les 5 blessures, mais seulement à des degrés différents. Donc peut-être vous allez vous reconnaître un petit peu, mais pas trop ou beaucoup. Voilà, à vous de juger à quel point vous avez la blessure d'abandon. Premier signe, la dépendance affective. Et ça, c'est pas seulement dans les relations amoureuses, c'est dans la vie vraiment de tous les jours. Les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, elles cherchent à combler leur vide émotionnel avec les autres. Donc elles vont être très très dépendantes à l'affection, à l'attention et à la validation de leur entourage. Ou même des personnes qu'elles connaissent pas. Et même surtout des personnes qu'elles ne connaissent pas.
une de leurs stratégies pour recevoir tout le temps de l'attention, c'est de demander de l'aide. En gros, elles ne sont presque pas autonomes, elles ont toujours besoin de soutien, toujours besoin qu'on les conseille, qu'on les guide. Et c'est vraiment lié au fait que quand ces personnes étaient petites, elles ont manqué d'attention, donc elles cherchent aujourd'hui à pallier ça. Et en gros, elles pensent que plus tu les aides, plus tu les aimes. Par exemple, si dans ton entourage, t'as une personne qui a toujours besoin de tes conseils mais qui les écoute jamais, c'est peut-être parce qu'elle ne cherche pas forcément à régler ses problèmes, puisque ce qui l'intéresse, c'est l'attention que tu lui portes quand elle a des problèmes. C'est les personnes dépendantes, elles se mettent en position de victime, mais ça on va y revenir après, mais elles ont besoin de recevoir de l'écoute, du réconfort, c'est ça. En fait, elles se complaisent dans leur malheur. Le deuxième point, c'est le besoin de validation. La peur d'être abandonné, elle pousse les dépendants à devenir des people pleasers, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de plaire à tout le monde en se rendant serviables, disponibles, en fuyant le conflit. C'est des personnes qui sont prêtes à tout pour les autres, quitte à faire passer les gens avant eux, quitte à délaisser leurs propres besoins. Et j'ai une copine, alors là je trouve que ça va mieux, mais avant vraiment, mais people pleaser de fou. Elle aidait tout le temps les gens, mais les gens qui en avaient le moins quelque chose à faire d'elle. Vous voyez, elle aidait les mauvaises personnes. Elle a prêté son appart à un mec, un copain, un ami, mais elle le connaissait à peine. Ou alors, elle faisait, c'était le taxi en fait. Elle faisait toujours plein d'allers-retours, même pour moi, même pour ses copines, enfin pour tout le monde, pour sa famille, pour tout le monde. Genre, vraiment trop gentille. Mais en mode, des fois, trop bonne, trop conne, vous voyez. Et c'est ça qui est dommage avec les people pleasers, c'est que souvent ils se font marcher dessus, mais parce qu'ils préfèrent qu'on leur marche dessus plutôt qu'on leur donne moins d'affection, moins d'attention, parce qu'ils ont l'impression qu'en aidant les autres aussi, et ce qui leur plaît là-dedans, c'est les remerciements. C'est « Oh, merci, je peux pas me passer de toi ». Vous voyez, ils veulent se rendre indispensables pour qu'on puisse jamais les laisser, jamais les abandonner. Et le fait de décevoir les autres, c'est vraiment quelque chose qui les ramène à leur peur d'être délaissés, de n'être plus aimés. Quand moi je lui demandais un service et qu'elle ne pouvait pas, j'en avais rien à faire. Mais elle était trop mal. Et moi, sans être une people pleaser, j'ai aussi ce truc de fuir le conflit. Parce que quand on me dispute, j'ai l'impression qu'on ne m'aime plus ou qu'on m'aime moins et je me sens trop mal. Dans ma famille, par exemple, j'ai besoin de prendre beaucoup de place. J'ai besoin, parce que c'est le seul endroit où je suis moi-même et du coup, j'ai besoin de sentir que je suis le pilier. Je suis aussi très jalouse dans mes relations parce que j'ai envie qu'on m'aime que moi. J'ai envie de me sentir spéciale, j'ai envie de sentir que je suis la préférée. Parce que je me dis, si je suis vraiment spéciale, on pourra jamais me remplacer. On pourra jamais me laisser. Mais à vivre comme ça, on accorde énormément d'importance à l'opinion des autres, au regard des autres, au jugement des autres. Et en fait, on s'efface et on ne vit que pour les autres. Le troisième trait qui caractérise les personnes dépendantes, c'est la position de victime. Le dépendant a un énorme manque d'estime de lui-même. Il a l'impression qu'il ne mérite pas d'être aimé. Il n'arrive pas à se donner de l'amour et donc il pense toujours que les autres sont mieux que lui. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est des personnes qui ont énormément besoin du réconfort et de l'attention des autres. Et pour ça, quoi de mieux que de se mettre en mode victime. Et ça va être des gens très drama queen, vous voyez, genre d'un tout petit truc, ils vont en faire quelque chose d'énorme, vachement dans les émotions. Ils en font pas exprès, mais tout va être grave en fait. Tout va être négatif. Et tout va être triste. C'est des personnes assez pessimistes, je trouve. Mais c'est clairement des personnes qui vont se mettre des bâtons dans les roues toutes seules, se créer des difficultés dans la vie pour pouvoir se plaindre après. Mais il y a un petit paradoxe, parce que autant le dépendant, il adore faire la victime, mais il aime aussi beaucoup faire le sauveur, et ça revient au truc de people pleaser, parce que ce qui est réconfortant quand on aide les autres, c'est de recevoir des félicitations, c'est de recevoir des merci, des « c'est génial ce que tu fais, mais merci d'avoir fait ça pour moi, merci d'être là ». Et donc, ça booste l'ego et ça te fait sentir aimé. Quatrième trait qui caractérise une personne dépendante, c'est la peur de la solitude. Je vous ai dit, ça c'est vraiment la plus grande peur d'une personne qui souffre de la blessure d'abandon, c'est de se retrouver toute seule parce qu'elle pense ne pas savoir gérer la solitude. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour exister. Sauf qu'il y a un petit paradoxe qui se crée parce que
À la fois, elle a besoin des autres et en même temps, elle a peur que, à trop en demander, les autres finissent par se lasser, par en avoir marre et donc l'abandonner. Enfin bref, la peur de la solitude, elle pousse vraiment les personnes dépendantes à faire tout et n'importe quoi pour ne pas être délaissées. Et généralement, c'est les personnes qui vont aussi jouer sur le chantage affectif. En mode, si tu me quittes, je me bousille. Ou qui vont jouer, pas mythomane, mais qui vont vraiment, vraiment dramatiser le truc. En mode, c'est très grave, tu ne peux pas me laisser. Faut que tu viennes chez moi. Faut que tu me répondes au téléphone. Voilà, ils vont jouer avec les sentiments, tenter le tout pour le tout, se mettre dans des états pas possibles, juste pour éviter d'être seul. Et le 5e et dernier point qui caractérise une personne dépendante, c'est la peur de la trahison. Si vous avez été abandonné plusieurs fois dans votre enfance ou dans vos relations, peu importe la nature, vous avez sûrement mis en place des mécanismes d'autodéfense. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez développé énormément de méfiance. Vous donnez vraiment pas votre confiance à n'importe qui. Et votre confiance est très fragile. Au moindre faux pas, c'est ciao bye bye. Et ce problème de ne pas faire confiance aux autres, il vient en réalité de la difficulté à se faire confiance à soi-même. Parce qu'il y a une phrase que j'adore, c'est l'oiseau... Je m'en souviens plus. Bon, en gros, c'est que quand l'oiseau, il se pose sur une branche, il n'a pas peur que la branche elle tombe, parce que sa confiance, elle repose pas sur la branche, elle repose en ses propres ailes. Et vous ne pourrez jamais faire confiance aux autres si vous ne vous faites pas confiance à vous-même. C'est comme en amour, tu devrais pas avoir peur, bon là je me parle à moi-même, tu devrais pas avoir peur que ton mec il t'abandonne, parce que t'as assez confiance en toi pour savoir que ta vie elle va continuer avec ou sans lui, et que tu sauras rebondir. Ok, ça va faire mal, mais tu sauras te relever. Et c'est ça la confiance. La peur de la trahison, elle est liée à la blessure d'abandon, parce que se faire trahir, c'est se faire abandonner. Du coup, tu vas être hyper exigeant dans tes relations. Et au moindre faux pas, tu vas nexter la personne. Parce que si elle n'est pas fiable, alors qu'en vrai, tout le monde est humain, tout le monde peut faire des petites erreurs, mais si tu as l'impression que la personne n'est pas fiable, attention, hein, encore une fois, la confiance d'une personne dépendante, elle est très fragile. Et comme tu as peur qu'on te la mette à l'envers, tu vas essayer de contrôler. Je vous jure, je me reconnais tellement dans ce passage. C'est le contrôle de manière excessive. Tu vas, par exemple dans les relations amoureuses, mais encore une fois, on y arrive juste après. C'est ce truc de fliquer son partenaire pour être sûr qu'il fasse pas de la merde, pour être sûr qu'il va pas te faire souffrir, pour être sûr qu'il va pas te trahir et donc t'abandonner. Le perfectionnisme, le besoin d'avoir raison, l'exigence constante, ça c'est vraiment le mécanisme de défense d'une personne dépendante qui veut que tout soit en ordre, que tout soit carré et qui ne laisse pas place à un moment de faiblesse, à un moment où la personne peut partir et donc nous faire du mal. Mais du coup, les émotions qui sont associées à ce système de défense, ça va vraiment être la colère, l'agressivité, parce que quand on te traite mal, tu vas pas comprendre, tu vas pas accepter en fait. C'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Je t'ai donné ma confiance, que je donne pas à n'importe qui, et toi tu me la fous à l'envers. Mais tu te prends pour qui ? C'est mort, vraiment, c'est la déception des personnes qui nous ont déçus, qui sont pas à la hauteur de nos attentes. Ok, maintenant qu'on a vu comment se comporter les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon dans leurs relations sociales, on va faire un petit focus sur les relations amoureuses, parce que c'est très intéressant. Et si vous avez écouté mon podcast sur saboter ses relations, vous allez reconnaître beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé. Bon, on va mettre les pieds dans le plat dès le début. Si t'es constamment en dépendance affective dans chacune de tes relations, c'est que tu souffres de la blessure d'abandon. Voilà. C'est vraiment ce truc de jalousie excessive parce que t'as peur que ton partenaire ou ta partenaire trouve mieux ailleurs. Tu te compares aux autres et surtout, tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé et que donc, tu vas te faire abandonner. Et ça va créer des relations toxiques avec, encore une fois, ce truc de besoin de contrôle, etc. Mais une personne dépendante, elle va préférer être malheureuse dans une relation toxique plutôt que de risquer de se retrouver seule. Et généralement, c'est des personnes qui vont enchaîner les relations. Moi, il y a une fille comme ça que je suivais sur Instagram. Tous les mois, elle avait un nouveau mec. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Et ça me faisait de la peine parce que je me disais, mais la pauvre,
elle ne peut même pas rester une semaine toute seule, quoi. Elle est obligée de tout le temps parler à quelqu'un. Le deuxième point, c'est le sabotage des relations. Encore une fois, j'ai fait un épisode complet là-dessus, donc allez l'écouter. Mais un des comportements les plus fréquents chez les personnes dépendantes, c'est de saboter ses relations. Parce qu'il y a la crainte de l'engagement. En gros, et ça, mais c'est tellement moi, c'est tu préfères quitter la personne avant de te faire quitter. Alors que l'autre, il a jamais prévu de te quitter, hein. L'autre, il est amoureux, l'autre, il est piqué. Mais toi, t'es en mode, bah non, mais c'est pas possible, enfin, il va forcément m'abandonner, donc je l'abandonne avant. C'est ridicule dit comme ça, mais bienvenue dans ma love story. C'est toutes mes histoires d'amour, je les ai sabotées d'une manière ou d'une autre, soit avec ma jalousie maladive, soit je trouvais des critères, des prétextes, des portes de sortie, soit je faisais de la merde, vraiment je faisais de la merde, vraiment. Mais voilà, au moins, j'avais le contrôle sur la façon, écoutez bien, j'avais le contrôle sur la façon dont la relation se terminait. Et ok, ça se terminait toujours mal, mais c'était moi qui l'avais choisi. Sauf qu'évidemment, tu pourras jamais être épanoui ou avoir un mec ou une meuf sur la longue durée si tu sabotes tes relations. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus. Le prochain mec, j'espère que ça va bien se passer. Je ferai en sorte de pas saboter. Voilà, c'est un travail en construction. De toute façon, j'ai un date ce soir là. J'y vais juste après. On va voir. On va voir comment ça se passe. Mais s'il paye pas le resto, je trouve que c'est une bonne excuse pour le bloquer quand je rentre. Et la troisième chose, c'est la recherche de perfection dans les relations amoureuses. Encore une fois, c'est en lien avec la peur de la trahison. C'est Ambre Bidot avec sa liste de critères. Vous voyez, moi j'ai plein de standards et au moindre petit faux pas qui est totalement normal et humain, eh ben moi je vais dire red flag. Red flag. Si dès le début le mec, je le sens, enfin même pas dès le début, je le sens un peu bancal, alors que des fois c'est rien du tout. Mais pour moi ça va être un signal d'alerte en mode ne t'attache pas à lui. Jarte-le maintenant avant de t'attacher. En fait les personnes dépendantes elles sont vraiment à la quête de l'amour idéal. C'est tellement moi, j'adore parce que j'ai vraiment fait un épisode sur chercher le prince charmant, mais c'est ça. En fait on veut un amour idéal qui ne nous fera pas mal. Moi vous savez là, je me dis j'ai 23 ans, j'ai vécu ma vie, j'attends l'homme de ma vie. Moi, je veux jamais quitter mon mec. Je veux jamais vivre de rupture, en fait. Je veux qu'on se marie, je veux qu'on ait des enfants et qu'on reste ensemble toute notre vie. Je veux jamais qu'on se sépare. Parce que j'ai trop peur de souffrir, en fait. J'ai trop peur qu'on me lâche. Et c'est pour ça que les personnes dépendantes, elles vont grave tester leur partenaire. Elles vont le repousser pour voir si la personne va rester ou si elle va partir. Bref, quand t'es en couple avec une personne dépendante, t'as pas le droit à l'erreur. Ok, maintenant, une petite partie que j'aime bien, c'est sur le corps physique. Parce que, vous savez, là, j'ai ma petite obsession d'analyser les gens selon leur corps pour voir un peu quelles blessures les animent. Et le corps d'une personne qui souffre de la blessure d'abandon, c'est un corps long, mince, qui s'affaisse, qui manque de tonus. Le corps semble ne pas pouvoir tenir droit car le système musculaire est sous-développé. Grands yeux tristes qui semblent vouloir attirer l'attention de l'autre. Jambes faibles, bras longs qui pendent le long du corps, dos courbé, parties du corps flasques, comme les seins, les fesses, les joues, le ventre, voix d'enfant ou plaintive, c'est important d'écouter le ton de la voix. Mais la caractéristique la plus frappante chez le dépendant est le manque de tonus. Et plus t'as une personne qui paraît molle devant toi et grande et élancée, voilà, plus la blessure d'abandon est forte. Et le corps, il exprime toujours ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, comme ce qui caractérise le plus une personne dépendante, c'est son manque de tonus, le manque de tonus, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support », vous voyez ? Et c'est exactement ce que pense une personne dépendante. Elle a besoin d'affection, elle a besoin de soutien. Bon, je pense que je vous ai assez bien expliqué ce que c'était la blessure d'abandon. Maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour la guérir. En vrai, comme à chaque fois, le premier pas pour guérir de quelque chose, se défaire d'une croyance, guérir une blessure, etc., c'est juste de l'identifier. Donc si cet épisode, ça vous a fait réaliser que vous souffrez de la blessure d'abandon, juste ça va vous mettre en alerte face à vos schémas,
face à vos comportements. Vous allez avoir des déclics et le changement, il va se faire tout seul. Vraiment, je pense que 90% du travail, il se fait naturel une fois que tu as identifié ton problème. Après, des petits conseils que je peux vous donner, ça va être de renforcer votre lien à vous. Encore une fois, c'est une blessure qui fait en sorte qu'on a peu d'estime, peu d'amour envers nous-mêmes. Donc, va écouter mes podcasts sur comment apprendre à s'aimer. Et développe une belle relation avec toi-même. Développe ta confiance en toi, développe ton amour propre. Et par exemple, pour ça, tu peux t'offrir chaque semaine un petit moment en tête-à-tête avec toi-même, au cinéma, un café, de la lecture. Prends soin de toi, fais-toi une skincare, va faire tes ongles, va faire du shopping, j'en sais rien, du sport. Du sport, ça marche très bien. Fais des choses qui te font te sentir bien et qui te font... tu mérites en fait d'être bien traité. Et la seule personne que tu dois traiter le mieux sur cette terre, ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose. La personne que tu dois le mieux traiter sur Terre, c'est toi-même. Ensuite, comme les personnes dépendantes ont peur de la solitude, pourquoi pas confronter justement cette peur en passant du temps tout seul, du temps de qualité. Commence petit, genre une balade. Et puis ensuite tu vas au cinéma tout seul. Puis ensuite tu vas boire un café tout seul. Tu vas à la bibliothèque tout seul. Tu te fais un resto tout seul. Tu fais du shopping tout seul. Et je vous jure, mais moi, je fais tout toute seule. J'adore aller au restaurant toute seule. Et quand j'entends des gens me dire « Mais je sais pas comment tu fais, moi j'aurais trop honte », je me dis « Mais il y a personne qui vous cala ». Et au contraire, généralement, quand t'es seule, c'est là que les gens viennent à toi. Vraiment. Et il y a 3 semaines, vous voyez, je suis arrivée sur Paris, je connais personne. Je suis allée en boîte de night, toute seule. J'ai rencontré plein de monde. C'était génial. Et un autre truc, c'est de se détacher du besoin de validation. Fais les choses pour toi. Tant pis si ça plaît pas aux autres, on s'en fiche. Recentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Fais la liste de tes objectifs. D'ailleurs, le dernier épisode que j'ai fait, c'est sur réussir sa vie. Donc, va l'écouter et crée-toi ta vie pour toi-même. Mais avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour être aimé ? Pour être validé, pour être reconnu, pour être apprécié. Et le dernier point, c'est d'apprendre à fixer ses limites. Ça, c'est pour mes people pleasers qui m'écoutent. Apprends à décevoir. Apprends à ne pas être parfait. Apprends à dire non. Et tu vas voir qu'en fait, tu seras aimé de la même manière. Tu seras même respecté davantage, puisque tu sauras être en accord avec tes désirs, tes besoins, tes envies. Et si les gens t'aiment vraiment, si les gens veulent vraiment ton bien, ils respecteront ça. Ils respecteront tes limites. Les limites, ça ne dérange que les personnes qui avaient prévu de les dépasser. Bref, guérir de la blessure d'abandon, c'est pas ne dépendre de plus personne, mais c'est s'offrir le droit d'exister pleinement sans rechercher sa valeur à travers les autres. Reconnecte-toi à toi-même, va voir un psy, règle tes traumas, mais tu ne combleras jamais tes lacunes avec des choses qui viennent de l'extérieur. Parce que c'est trop incertain. C'est la seule personne qui peut te rendre heureuse, vraiment, vraiment, c'est toi. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que c'est une vidéo qui a été peut-être un déclic pour certaines personnes. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, venez me le dire en commentaire, venez me le dire sur Instagram, venez me suivre partout, YouTube, TikTok, Insta, je suis partout, j'ai même un blog. Venez écouter mes podcasts, mes vidéos, bref. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et moi, je vous fais de gros bisous.